Dans la récente foire aux questions, vous m'avez demandé s'il m'était déjà arrivé des histoires liées au surnaturel, au paranormal. À vrai dire, oui, j'en ai vécu plusieurs. Laissez-moi donc vous en raconter une. Ma rencontre avec la Banshee. Je m'en souviens comme si c'était hier et pourtant 25 ans ont passé. Mais son cri strident hante encore mes souvenirs tellement celui-ci m'a glacé le sang. Et pourtant, tout effrayant qu'il était, il valait mieux l'entendre ce cri, provenant de la Banshee, une sorte de dame blanche que l'on trouve le long des falaises irlandaises. Mais laissez-moi donc vous raconter toute l'histoire depuis le début. J'avais 16 ans et le lycée où j'étais avait organisé un voyage scolaire en Irlande. L'occasion pour nous de découvrir ce magnifique pays aux gens très hospitaliers envers les touristes. Nous étions logés chez le père O'Donnell, dans un vieux couvent perché en haut de splendides falaises. La vue panoramique était somptueuse et fascinait la quinzaine d'élèves que nous étions. Principalement Thomas d'ailleurs, qui ne cessait de s'approcher du bord pour y admirer le vide. Notre professeur d'anglais, M. Smith, dut plusieurs fois lui faire la remarque de ne pas s'approcher autant du bord. Il disait en riant que nous étions arrivés à 16 et que l'on repartirait à 16. Le pauvre, s'il avait su. Le séjour fut mémorable et bien rempli de visites en tout genre. Des Highlands de la côte, en passant par la visite de Dublin. Tout nous enchanta. Le dernier soir, le père O'Donnell nous emmena à une fête celtique dans un village voisin. Une de ces soirées extraordinaires, aux allures moyenâgeuses. C'était génial. Nous avions ripaillé en buvant de la bière sous le son des hallebardes. Le prof fit d'ailleurs semblant de ne pas voir qu'on goûtait la bière locale. Il faut dire qu'à l'époque, nous étions tous mineurs. Après une superbe soirée, nous rentrions tous au vieux couvent à pied. Il faisait si froid ce soir-là. On chantait de vieilles chansons irlandaises de la Saint-Patrick pour se donner du courage. Quand soudain, un cri strident vint interrompre la bonne humeur ambiante, nous glaçant tous le sang sur place. On stoppa net, figé par la peur, à l'exception de Thomas qui fut surpris de notre réaction. Le cri recommença de plus belle, à nouveau, et M. Smith demanda alors de quoi pouvait provenir pareil son. Le père O'Donnell fit un signe de croix et dit au groupe de presser le pas jusqu'au couvent. La peur se lisait tellement sur son visage. On s'exécuta, on courra jusqu'au couvent. Nous étions tous apeurés, et lorsqu'enfin nous arrivâmes au couvent, nous étions soulagés. Une fois à l'abri, le père O'Donnell nous donna un petit verre de réconfort et nous demanda de tous nous asseoir dans le grand salon. Il entreprit alors de nous raconter la raison de son inquiétude quelques minutes auparavant. Il nous expliqua que les cris étranges que nous avions entendus émanaient d'une créature issue du folklore irlandais. Il l'appelle la Banshee. C'est un peu l'équivalence de notre Dame Blanche chez nous. Elle peut être porteuse de bonnes nouvelles comme de malheurs. Notre prof s'en amusa, félicitant le père O'Donnell de nous donner plus envie de quitter le pays dès le lendemain. Mais celui-ci ne prit pas ça comme une plaisanterie. M. Smith s'excusa, voyant que le père prenait cette histoire de Banshee très au sérieux. Nous étions tous terrorisés, à l'exception d'un élève, Thomas, qui semblait ne pas comprendre de quel cri on parlait. Pourtant, on avait tous bien entendu cet étrange cri si bizarre qui ne pouvait pas provenir de quelque chose d'humain. Le père O'Donnell lui demandait s'il n'avait vraiment rien entendu, et Thomas certifia que non, aucun cri, rien ne l'avait perturbé sur la colline tout à l'heure. À vrai dire, moi j'ai tout de suite pensé qu'il voulait faire le malin, mais en même temps il semblait si sincère. Toujours est-il que la réponse que venait de donner Thomas au père O'Donnell lui fit faire une drôle de mine sombre. Il avait l'air effrayé. Le matin du départ, alors que certains d'entre nous préparaient les valises, des cris d'effroi se firent entendre près de la falaise. C'étaient 2 d'entre nous qui hurlaient que Thomas avait glissé. Il voulait prendre une dernière photo de vue avant de partir, et il s'était malheureusement trop approché du bord. Une glissade et la chute. Au moins 80 mètres plus bas, gisait le corps de Thomas mort. Ce fut un véritable drame, et le retour en France fut très difficile pour nous tous. Monsieur Smith changea carrément de région, et avec le temps, et le fait que nous grandissions tous, on finit par oublier le drame. Pourtant,
La conversation que j'ai surprise entre le père O'Donnell et monsieur Smith, elle, reste gravée à tout jamais dans ma mémoire. Lors de celle-ci, le père O'Donnell expliqua à monsieur Smith que Thomas était condamné d'avance, que c'était une malédiction. Cette malédiction disait que quiconque n'entend pas l'effroyable cri de la banshee meurt dans les jours prochains. Il a dit qu'il n'y avait rien à faire pour sauver le jeune garçon, que c'était fini déjà, au moment où il n'avait pas entendu le cri. Longtemps après ce drame, j'ai fait quelques recherches sur la banshee, qui est effectivement très présente dans le folklore celtique, mais peu connue du grand public. Je vais vous dire que je détiens même un enregistrement sonore trouvé sur le net du cri de celle-ci. Ça y ressemble et croyez-moi, c'est très impressionnant. Je vais vous le faire écouter afin que si un jour vous alliez en Irlande, vous identifiez celui-ci. Si vous êtes amené à l'entendre, ce que je vous souhaite finalement, ou finalement de ne pas la rencontrer. Allez, êtes-vous prêts à écouter ce cri ? Le voici. Voilà. Effrayant, n'est-ce pas? Comment ça? Vous n'avez rien entendu? À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.